Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, nouveau donjon sur World of Warcraft, toujours en mâche-feu. Et ce coup-ci, on part sur Malpes qu'on va faire en 17 et heureusement en fortifié. Je hais absolument cette instance en tyrannique, en pick-up en tout cas, elle est vraiment horrible je trouve, tout simplement. C'est, comment dire, les boss demande quand même une certaine coordination qui est très dur à avoir en pick-up. Déjà qu'en groupe, on va dire au petit de guild, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais voilà. Alors là, ici, on part, on fait un skip. C'est pas forcément... comment dire ? C'est pas forcément habituel, mais bon. Là, je suis tombé dans un groupe guild. Justement, les 4 qui sont avec moi sont du même groupe. Ils se parlent forcément en audio. Et donc, on va voir que moi, je vais être un peu moins opti qu'eux, du coup, parce qu'ils vont faire certains trucs que je vais pas comprendre, mais que je vais vous expliquer. Et donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, instance assez difficile, très dure en tyrannique. Autant Théâtre des souffrances, je la déteste en fortifié, autant Malpeste en tyrannique, c'est une purge. Alors, on commence ici, donc on est en détonnant, donc on a vu dès qu'on a pris les globules et qui sont morts, on a commencé à perdre énormément de vie. Je sais pas comment le heal a tenu, j'ai même pas eu besoin d'utiliser le bloc de glace, qui est toujours efficace pour cet affixe. Ici on arrive sur les petits mobs, donc heureusement on a un moine, c'est super très efficace ici pour empêcher les globules de rejoindre leurs copains, et ça sera aussi le cas sur le boss. Et donc là, premier truc bizarre qui se passe, on va pas faire le boss tout de suite, on va partir faire quelques mobs. En fait, de ce que j'ai compris de ce qu'ils voulaient faire, il y a un peu plus loin, il y a des globules de différentes couleurs. Quand vous tuez ces globules, ça vous donne un buff. Donc au final, voilà, le fait de tuer ce globule juste avant le boss permet d'avoir un buff supplémentaire. Sachant qu'au final, je pense pas que ça fait perdre énormément de temps. Donc, alors, pour toute cette histoire, voilà, du coup, comme je le disais, je vais pas forcément être le plus opti par rapport à ce que je fais d'habitude, où je vous dis par rapport aux combustions, quand est-ce qu'il faut les placer, etc. Sur ce pack-là, habituellement, à la sortie du boss, justement, c'est là où on va l'utiliser. Et par rapport au premier pack, bah, tout simplement en fait, les packs avant le boss qu'on fait normalement au lieu de les skip, vous faites la combu sur le premier pack. Souvent en tyrannie, vous prenez les 3 premiers petits avec le gros, comme ça, hop, combu direct. Et voilà. Et le problème, c'est qu'ensuite, souvent, vous allez pas forcément utiliser votre combu. Ça, c'est des tests à faire un petit peu, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé dans la salle avec tous les petits globules, bah, en fonction des affixes, ça va changer. Si vous avez la possibilité, si les affixes vous permettent de tout prendre et de tout claquer, bah là, forcément, vous réutilisez votre combu et vous faites les 2 petits gros avant le boss sans, avec juste la rune de puissance. Mais sinon, bah, si vous faites petit groupe par petit groupe, clairement, la combu n'est pas du tout opti. Mais derrière, utilisez la combu sur l'un des 2 gros. Sur le premier, est-ce que vous aurez votre combu pour le boss? Pas forcément. Sur le pack qui est ici, on arrive sur les gelées, donc bien faire attention, les gelées rouges, non, les gelées violettes ont une aura qui réduit les dégâts que se prennent les autres mobs autour d'eux, donc à focus en premier, et les lieurs, il faut les cut le plus souvent possible.
Voilà. On tue le globule. On récupère le buff. Et on s'attaque au boss. On BL tout de suite. Alors, pour ce boss, il m'arrive là, vous voyez, il fait son coup de pied qui nous repousse. Du coup, on perd un petit peu de temps de DPS. Donc, j'ai déjà tenté, en fait, de delay un peu la combu, d'attendre un petit peu justement ce fameux coup de pied. Sauf que en fait le boss ne fait pas forcément ça tout le temps et pas forcément aussi rapidement. Le plus souvent c'est le cas, mais s'il met plus de temps, bah du coup vous perdez du DPS et parfois il va faire son espèce de crachat. Là on voit que j'ai raté la Nova. Son espèce de crachat directement et bah du coup pareil vous perdez pas mal de temps parce qu'il faut attendre le coup de pied. Donc au final autant utiliser la combu tout de suite et faire un transfert juste après le coup de pied et voilà, c'est le plus optimal je trouve. Donc là on a défoncé le boss, heureusement normalement les petits globules ne doivent pas arriver au niveau du boss, hein, on est d'accord, et les gros encore moins, et il y a toute une gestion de comment piéger le gros, etc. Le chain CC, le chain CC, mais voilà, il faut avoir les bonnes classes aussi, c'est ça aussi, en pick-up parfois on arrive. Voilà, moi en mage, à part une Nova Gif sur les petits qui va partir dès qu'ils vont se prendre des dégâts, j'ai rien, je peux pas les métamorphoser, je peux rien faire. Donc si vous avez pas un paladin, un truc qui stun en boucle, un chasseur, un moine, pour contrôler les petits et les gros, c'est compliqué. Alors là, on arrive à un endroit, donc là on voit que la combu va bientôt revenir sur ce pack qui est là. Alors parfois le tank va juste prendre le petit globule violet avec le lieur et faire l'autre après. N'utilisez pas votre combu si elle est dispo à ce moment-là parce que le pack juste après est assez gros, vous aurez besoin de burst sur celui-là. Notre ami chaman qui aime bien mourir. Chaman. Moine. Et donc voilà, on arrive sur le pack où vous voulez burst à fond. Le brise échine est très chiant, il y a un lieur avec. Voilà, si on prend les petits, parfois c'est les petits en haut qui sont pris par le tank. Et là, on balance tout. On voit déjà dès qu'on arrive en 17, le moindre... là on y va un peu comme des bourrins, hein, très clairement, et ça se paye au niveau des PV. Ensuite, nouvelle section de mobs qui, pareil, est assez chiante, surtout en tyrannique, parce qu'ils ont tous pas forcément beaucoup de vie. En fait, on n'a pas vraiment de moment sur lequel on peut... où le burst est vraiment optimal, où la combu est vraiment optimale. Donc voilà, autant voilà, l'utiliser sur une des tentacules et tout ça. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est la combu pour après, dans la salle du boss. Mais ici, voilà, essayez de faire le maximum de DPS que vous pouvez. Mais par exemple, voilà, on ne serait pas en fortifié. La tentacule, elle meurt en 2 secondes.
Là, elle est morte avant la fin de la combu. Si votre tank enchaîne pas derrière quand vous êtes en tyrannique, bah, limite, voilà, vous perdez la moitié de votre combu, quoi. Les petits, là, normalement, le tank les gère comme ils explosent. Justement, c'est ça aussi. À la fin, quand ils explosent, ça fait aussi des dégâts aux mobs, donc il y a moyen de bien les gérer. D'ailleurs, là, ça va pas être fait, mais parfois, un truc qui est assez opti, c'est de prendre les petits qui sont là, enfin d'attendre qu'il y ait des petits qui arrivent, qui pop, de tout de suite foncer sur le pack qui est en bas à droite, et de, voilà, comme cela par exemple, de tout de suite foncer en bas à droite pour amener les petits, ils explosent sur le pack et ça fait des dégâts à beaucoup, et pas juste à Virulac justement. Et donc, on arrive au moment, il y a 3 packs, il n'y a pas de codé, donc c'est simple, il y a 3 packs, et vous avez une combu à utiliser. C'est vous, à part sur le dernier pack, voilà, vous utilisez soit sur le premier, soit sur le deuxième, à votre convenance, et comme ça, vous avez à nouveau la combu pour le boss. Alors, on arrive sur le dernier pack, donc on fait les gelées en dernier pour avoir le buff. C'est pas forcément courant, mais du coup voilà. Et on ne combi pas, bien sûr. Et on focus la gelée violette. Alors, le boss. Donc, en pick-up, je BL normalement à ce moment-là, sauf que là, elle n'est pas dispo. Donc, mais si vous n'êtes pas en train de coutrer le donjon, normalement, vous aurez la BL à ce moment-là. En pick-up, je la fais dès le début du boss, mais on peut voir en fait ce qui peut être fait, surtout en tyrannique, c'est de BL à ce moment-là en fait. Au moment où il y a la bombe, en fait, de peste, alors il faut que chacun, le truc c'est voilà, il faut que chacun ait à nouveau son... Ça peut être fait en tyrannique quand chacun a à nouveau son buff enfin, de disponible. Et voilà, et on BL à ce moment-là pour poutrer le plus rapidement possible la bombe et gagner du temps de DPS sur le boss. Donc ensuite, normalement, il faut focus la gelée violette pour empêcher qu'elle défende le boss. Il y a moyen de la bannir, notamment. Mais le plus souvent, vous ferez du DPS dessus. Là, même si le boss n'a pas beaucoup de vie, on prend pas de risque, on focus la bombe.
pour les fameux sauts qui sont ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Icus va toujours aller sauter sur le gars qui est le plus loin de lui. Donc si quand vous êtes comme ça, essayez-vous de vous mettre vers le centre, vous serez un peu plus tranquille pour DPS. Finalement, vous arrachez la victoire. Mais à quel prix? Quelle infâme mixture coule à présent dans vos veines? Voilà le vrai pouvoir de la peste. Elle perdure, et puis... Allez, nouvel endroit, nouveau groupe de mobs. Encore une fois, des mobs qui n'ont pas forcément beaucoup de points de vie, où la combu va pas être utilisée de façon optimale. Je vous conseillerais quand même en fortifié de l'utiliser sur le pack au milieu de l'île, même si normalement quand ils n'ont pas trop de vie ils tombent assez vite. Ça peut être très relou quand il y a beaucoup de... parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être posés au sol, etc. Donc ça peut être très vite chiant, donc autant défoncer les mobs le plus rapidement possible. Et en plus, si vous le faites à ce moment-là, la combu sera revenue pour le premier pack, premier gros pack que vous ferez sur la partie juste avant le boss. Voilà, là c'est le bordel en plus avec les tornades et tout ça, tous les trucs au sol. Autant voilà, même si là la combu a clairement pas été optimisée, au moins on s'en sort vite. Et s'était emparé de la peste. La maison des yeux serait encore là. Je vais réparer son erreur. Tous souffriront comme les yeux ont souffert. Ok, alors on arrive sur le premier embusqué qu'on ne prend jamais avec un autre pack parce que le double de camouflin ça peut être très vite gênant. Ici on peut, si on a assez de dégâts et de CC, essayer de chaîne CC l'embusqué pour l'empêcher de casser les camouflins, mais c'est pas forcément idéal. Dès que vous regardez bien où est-ce que les camouflins sont lancés, comme ça, avant qu'ils apparaissent, vous faites un choc de flamme dessus. C'est l'idéal. Et donc on arrive sur un des gros packs et pareil là, hop, combu. Je n'ai pas de cible. Donc voilà, l'autre pack aussi, rien de spécial. Faire attention au camouflin, mettre un stun quand il y a la barrière, comme ça, voilà. Un petit souffle du dragon, ça permet de l'enlever. Et on arrive sur le boss. Alors normalement on n'a pas la BL sur le boss là et on garde pour le troisième. Et du coup j'ai pas réfléchi, j'ai vu qu'on avait la BL, je l'ai fait. Mais normalement garder la BL pour le dernier boss, pour la dernière phase du dernier boss. Donc ici faire attention.
il faut toujours être groupé avec quelqu'un. Il y a voilà, l'espèce d'entoilage qui va stun vos coéquipiers. Quand il y a ce truc là avec les assassins visibles qui sont au fond, n'hésitez pas, là comme j'ai fait, à lancer un choc de flamme au loin, ça va faire venir en fait les mobs. Ça permet d'aider votre tank. On perd du DPS, mais on gagne de la survivabilité, puisque plus il tape longtemps et plus c'est gênant pour le heal. Encore une fois, ça en guild, c'est un boss qui est quand même mieux à faire, puisque on n'est pas obligé de tous se centrer. Voilà, les distants peuvent rester entre eux, et les cacs entre eux, et du coup ça permet de faire deux groupes et de mieux gérer justement le fait qu'il faille être proche puis éloigné, puis proche puis éloigné. Ici voilà, moi j'utilise de temps en temps, si j'ai la possibilité, le bloc de glace, ça permet de couper le sort, de pas se prendre de dégâts, voilà. Et là on arrive à la fin où on focus le boss. Qui ose pénétrer dans la maison de la peste? Qui cherche le pouvoir? Qui se joue de tout contrôle? Si vous le voulez tant, alors venez chercher ou laissez-le vous emporter. Alors, on arrive sur Icor, la petite salle avant le boss. Donc, du coup, donc là, voilà, faire une combu sur le premier pack. J'ai déjà vu, comment dire, il y a des fois, il y a carrément le tank qui essaye de tout récupérer et tout ça. Et, enfin bref, il y a plusieurs façons de le faire, mais globalement, combu dès le début. Normalement, en fortifié en tout cas, c'est assez long pour que la combu revienne pour le boss. Entendez mon appel. La mer Il faut d'abord de ici. toutes les pestes Et là, à nouveau, viendra aux endroits encore une fois, c'est la première fois que je vois ça. À nouveau, là, en fait, on va aller faire les petits globules qui sont dans le coin pour récupérer le buff avant le boss. Bel ajout à la peste. Pas pratique ce couloir avec les tourbillons. Et donc, on arrive au boss. Donc, comme je l'ai dit, normalement, on est censé BL en P3 quand on l'a. En tyrannique, c'est indispensable. Ce boss, comment dire, est assez compliqué. Les tentacules de partout. Alors là, j'ai combu direct. C'était une erreur. Il faut toujours attendre
que le l'ad pop et vous vous mettez en face de l'ad, et comme ça vous êtes sûr de pas avoir les tentacules. Non, du coup j'ai pas attendu direct, j'ai bien attendu. Ça c'est bien. Et du coup, comme j'ai attendu, les autres ont poutré le boss. Ici, heureusement, en mage, on est plutôt bien. Pour les tentacules, c'est simple, regardez où apparaissent les premières. Vous vous placez pas trop loin, mais pas trop proche. Et dès qu'ils ont tapé, vous faites un transfert, vous êtes sûr d'être dedans, au milieu, et puis voilà. Plutôt que de courir et de potentiellement... La hitbox des tentacules est un peu spéciale. En tyrannique, il est tout à fait possible que vous ayez votre combu à chaque phase. Comme par exemple pour le boss des flèches. Le boss final. Faut pas hésiter à se regrouper, là vous voyez les pluies acides qui tombent, ça fait très très mal, surtout en tyrannique. Pas hésiter à se regrouper si le healer a des sorts de soins de zone. Et voilà, et à claquer les boucliers, les images miroirs qui réduisent les dégâts subis. Ouais. Et voilà, et la P3, normalement on BL, on défonce le boss, il n'y a pas d'ad et tout ça. Par contre, faire très attention aux tentacules, vous ne faites plus de dégâts si vous prenez une tentacule. Donc voilà, on a tendance à, à vouloir bourriner, à regarder la barre de PV du boss, mais ce n'est pas ça le plus urgent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!